En 1958 est émis un timbre sur la distribution postale motorisée. À la fin du 19e siècle, le facteur parcourt 32 km à pied lors de ses tournées. Étant libres de choisir leur mode de transport, certains facteurs usent de méthodes diverses et variées. Mais la vraie révolution, c'est le vélo. La folie de la bicyclette de la fin du siècle amène les postiers à l'utiliser, même si celui-ci reste à leur charge. Et les constructeurs usent même de l'image du facteur pour vanter leurs produits. L'utilisation du vélo va raccourcir le temps des tournées, offrir un service plus rapide, si bien qu'après une période d'observation, la Poste va finir par fournir les bicyclettes à ses facteurs. Puis, avec le progrès, certains facteurs décident d'utiliser la motocyclette, sans grand succès, car même si elle permet de grimper les côtes plus facilement, elle ne peut être employée sur les sentiers ou à travers champs. La France de l'après-guerre est une France rurale. Sur 60 000 agents, 38 000 sont affectés à la distribution rurale. À cause de l'accroissement de la population et de l'augmentation du trafic postal, les tournées sont de plus en plus longues. La bicyclette ne soulage plus le travail du facteur. C'est alors que les premières automobiles entrent en usage en 1952. Les PTT choisissent alors la 2 chevaux Citroën en modèle fourgonnette pour ses qualités de robustesse, de simplicité d'utilisation et de son prix attractif. Un porte-bicyclette est même installé sur le toit des véhicules, permettant aux facteurs d'utiliser le vélo quand la route n'est plus carrossable. Le succès de la 2 chevaux est indéniable et cette image du facteur dans sa 2 chevaux restera longtemps dans les mémoires. La Renault 4 la remplace en 1965, parée d'une robe jaune améliorant la visibilité du véhicule au soir tombant. À la 2 chevaux verte succède la Renault 4 jaune, une couleur qui deviendra bientôt et de façon indétrônable celle de la Poste.